famille, c'est fait. J'ai eu ma carte de séjour. Voilà. Ouais, Seigneur. Ça, je l'ai fait, les gars. La salam a payé. Vous vous êtes moqué de moi pendant qu'il tapait la salam, non? Voilà que ça a payé. Moi, ça, je savais l'objectif que je voulais atteindre. Voilà, les gars. I got my ID card. Voilà. Pour ça, je dis merci infiniment à toutes les personnes qui m'ont fait les mains levées, qui m'ont fait les SIA dépôts, qui m'ont fait les botos dépôts et qui m'ont fait les banzang dépôts. Merci infiniment pour tout. La famille. Merci les abonnés. Merci à tout le monde. Voilà. Avant de chuter dans cette vidéo, je dirais à tous les Camerounais qui sont au Sénégal que si vous avez besoin d'une carte de séjour, les gars, contactez-moi. Écrivez-moi eBay. S'il y a un Camerounais ici au Sénégal qui est illégal et qui voudrait faire sa carte de séjour, il n'a qu'à venir eBay. Je vais l'aider. Qu'il ait seulement l'argent, qu'il ait l'argent et les documents à fournir. Et Papa God, merci beaucoup. Merci pour tout. Mais j'ai passé le temps à vivre clando chez les gens. Dans les pays des gens, les gars. Dubaï, clando. Togo, clando. Côte d'Ivoire, clando. Mali, clando. Quand je suis même arrivé ici au Sénégal, j'étais un clando. J'étais un clando. Mais Papa God a fini par changer mon statut. Aujourd'hui, je suis reconnu en tant que citoyen au Sénégal. Vous voyez les gars, vraiment les gars, je suis très content. Ouais, Papa God. Et les Togolais qui pensaient que c'est fini pour moi là. Voici ça. Voici ça les gars. Humain de vous dire que personne ne peut arrêter le destin de l'autre. Les Togolais se sont moqués de moi, fatigués. Oh, ton passeport est fini, c'est fini pour ton passeport. Viens ici au Togo. Monter, c'est descendu. Tu n'auras plus jamais ton passeport. Aujourd'hui, Papa God m'a permis d'avoir un nouveau passeport avec une carte de séjour. Les gars, il n'y a pas d'huile dedans. Voilà, on est ensemble. C'était Kevin Lotao, le schématiseur. La salam salapi. Les gars, je vous ai dit qu'avec moi, c'est l'assurance totale, non? Venez faire vos cartes de séjour, les gars. Vous voyez? Hier, il y a 200 Camerounaises qui m'ont contacté. Elles m'ont dit qu'elles sont nouvelles au Sénégal. Elles aimeraient faire leur carte de séjour. Là, dit, ne vous inquiétez pas, Kevin Lotao est là pour ça. Elles m'ont donné l'argent hier avec leurs documents. Regardez leur carte de séjour. Voilà, avec leur passeport. Ils sortent comme ça retirés. Voilà. Vous voyez, non? Je ne vais pas vous manquer les photos. Voici le passeport de l'une avec sa carte de séjour. Vous voyez? Voilà, tout. Je ne vous manque pas le nom. Voilà. Voici l'autre avec sa carte de séjour. Avec le cachet authentique. Voilà. Les services de Kevin Lotao sont très rapides et efficaces. Oui, je ne doute pas de moi, les gars. Je ne doute ni de moi, ni de mon réseau, ni de mes schémas, les gars. Venez faire vos cartes de séjour, les gars. C'est très rapide. Je vous ai dit ceci. Si vous avez tous vos documents avec l'argent qu'il faut, contactez-moi très rapidement. Kevin Lotao est là. Exploitez-moi tant que je suis ici au Sénégal. Parce qu'elle va partir. You go cry me, vous allez me pleurer. Voilà, les gars. On est ensemble. C'était Kevin Lotao, le schématiseur. Elles sont très contentes de moi. Hey, mon frère. Ça va? On dit quoi? Ah, bien. Comment tu vas? Non, ça va. Moi, je suis Camerounais et toi? Je suis guinéen. Et tu es Guinéen? Ouais. Waouh. Tu as vu, le Sénégal est trop magnifique. Non, le Sénégal est magnifique, Trop mon magnifique, frère. ouais. Ça fait combien d'années que tu es ici au Sénégal? 2 ans et quelques mois. Ouais. 2 ans. Et tu t'en sors? Oui, ça va. Là, mon boutique est là. Waouh. Ah, c'est ta boutique qui est là? Ouais. Ma boutique est là, je travaille. Waouh. Ah, Waouh. Et tu t'en sors? Tu es le propriétaire de la boutique ou tu travailles pour quelqu'un? je travaille pour quelqu'un, mais Inch'Allah. Mais tu t'en sors? Ah, d'accord. Waouh. Et j'ai bien aimé le Sénégal. Oui. Ok, qu'est-ce qui t'a plu ici au Sénégal depuis que tu es là? Ah, je suis là, tranquille, je travaille bien, les amis sont bien. Ah, les Sénégalais sont gentils. Ouais, c'est bien. gentil. Waouh. Et depuis que tu es ici, tu parles déjà le Wolof, la langue Oui, sénégalaise. je parle bien. Tu parles bien? Ouais. Ah, en 2 ans seulement. Oui, je suis Attends, professionnel. tu as appris à parler Wolof en Guinée ou ici? Ici. Ici au Sénégal? Ouais. Woulouloulou. Donc ça veut dire que si moi aussi je reste ici pendant 2 ans, il va apprendre à parler Wolof. Oui. Tu es ici? Oui. Non, je doutais. Parce que j'ai considéré que le Wolof est dur, c'est pas facile de... Non, c'est facile, c'est pas compliqué. Oui. Tu peux communiquer un peu petit à petit avec les Avec les Sénégalais. Ah, ok. personnes. Sinon, depuis que moi ici au Sénégal, j'ai retenu 2 mots. 2 mots, ah, c'est 3 mots en Wolof. Okay. Il y a Rek, il y a Nangadef et on dit merci comment là?
Djeretchev. Voilà, voilà les trois mots que j'ai retenus depuis que je suis ici. J'espère bien que si je fais un bon bout de temps ici, je vais vraiment apprendre à parler le Wolof. Quoi. Il faut suivre les gens du pays. D'accord. Et quel est le message que tu peux passer aux personnes qui nous regardent là? Est-ce que tu peux leur demander de venir ici au Sénégal ou alors tu peux les interdire de venir au Sénégal? Venir au Sénégal, le Sénégal est magnifique. Ici là c'est bon, on est ici depuis peu. Ouais. Ok. La famille, vous avez... Ouais les gars, si l'Otaro l'Ivoirien est mieux que le Sénégalais, tu demandes mon avis ou bien c'est une information que tu es en train de vouloir me faire passer? C'est mon avis que tu demandes. Que tu veux savoir si l'Ivoirien, en fait, je ne sais pas si c'est une question ou alors, moi je suis mélangé en fait. Je suis mélangé. Il n'y a que les gens qui ont déjà fait les deux pays là qui peuvent répondre à ton commentaire. Une personne qui n'a jamais fait la Côte d'Ivoire et le Sénégal ne peut pas connaître la mentalité de ces deux gens-là. Impossible. Un comme moi, je connais qui est le meilleur parmi les deux. Je préfère me taire, sinon ça risque encore faire un autre scandale. Il risque encore dire que j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Vous voyez, non, moi je n'aime pas les scandales, je n'aime pas les faux buzz, les gars. Wallahi billahi. Donc, si quelqu'un a déjà eu à faire le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui disent à la personne-ci, qui disent à Hervé Olinga, qui disent à Hervé Obiang, qui est le meilleur entre le Sénégalais et l'Ivoirien. Voilà, moi il n'y a rien à dire. On est ensemble, c'était Kevin Lotaro, le schématiseur. À défaut de Paris, on se contente de Dakar, gars. Tu es dans un très beau pays. Tu es dans une très belle ville. Tu n'es pas arrivé dans une autre ville, tu es arrivé à la capitale. Donc, on ne voit pas ce qui peut faire vraiment que tu sois encore tellement pressé à vouloir aller là où tu vas aller. Reste à Dakar et fais ta vie frangin. Tu as toutes les possibilités. Tu as cité plus de 5 pays où tu es passé, tu n'as pas eu la possibilité d'avoir les papiers. Tu arrives au Sénégal. En peu de temps, on te délivre tous les papiers qu'il te faut. Tu comprends que c'est une terre qui te sourit. C'est l'endroit où tu dois rester pour le moment pour pouvoir réfléchir sur ta vie. Parce que ça ne sert à rien d'insister, de vouloir seulement partir. Regarde-toi ceux qui sont partis l'autre jour là. Plus de 400 personnes. On parle de plus de 2 ou 3 bateaux qui se sont vraiment noyés avec ces gens. Rends-toi compte, Dieu t'a épargné. Imaginons c'est l'instant si tu devais être dans ces 400 personnes qui sont parties. Imagine. Mais Dieu est en train de te montrer, il est en train de te faire comprendre que commence d'abord à faire ta vie étant en Afrique. Tu es à Dakar. Dakar t'ouvre les possibilités et les opportunités. Regarde comment toi-même tu es à l'aise. C'est comme si tu étais chez toi au Cameroun. Personne ne te demande ce que tu fais, ce que tu es venu faire ou quoi que ce soit, ne te conditionne pas. En peu de temps, la carte de séjour est sortie. Te voilà, tu voulais me déjà aider les autres frères camerounais et ceux qui sont là-bas, qui sont illégalement installés dans ce pays. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on souhaite pour notre Afrique. La prise de conscience est d'abord primordiale. Comme j'ai dit, c'est par nos propres turpitudes qu'on se rend compte qu'on a merdé et il est temps qu'on réfléchisse. Depuis combien d'années tu te débrouilles à vouloir aller de l'autre côté? Mais Dieu ne fait que te passer le message que ce n'est pas encore ton heure, ce n'est pas encore ton temps. Tu dois encore rester. Et ce qui doit faire pour ta vie, tu dois d'abord accepter, attendre ce moment-là, patienter. Personne ne te décourage en allant en aventure, mais tu dois partir de la plus bonne des manières. Tu devrais partir de la plus bonne des manières, d'une manière noble. Construis-toi d'abord une vie. Tu es parti du pays, tu as tout abandonné. Il semblerait même que tu étais un homme en tenue. Mais tu avais seulement un projet en tête. Tu t'es engagé dans ce projet-là. Mais Dieu ne fait que te faire comprendre. Dieu ne fait que envoyer les signaux. Et tu dois t'arrêter un instant. Regarde comment tu es à l'aise. Regarde comment tu te balades. Regarde comment tu vis. Ailleurs, tu disais que tu ne parvenais pas à manger. Tu vagabondais comme ça. Oui, tu étais à gauche, à droite. On a suivi ton histoire en Côte d'Ivoire. À un moment donné, tu as vécu vraiment du traumatisme de ce côté-là. Pourtant, tu croyais que arriver là-bas, tu auras réellement, tu vas avoir des possibilités qui vont te permettre de pouvoir avancer et prendre la route comme tu souhaitais. Mais au Sénégal actuellement, tu vis comme si tu étais arrivé en Europe.
Tu vis comme si tu étais chez toi au Cameroun. L'aventure n'est pas seulement en Europe. Si tu es réfléchi, tu peux faire ta vie dans un pays africain. Il suffit juste d'avoir un cerveau allumé. Il suffit juste d'avoir un peu d'intelligence. Et tu arrives dans le pays des gens, tu t'accommodes à leur manière de penser, de faire et d'agir. C'est le minimum. Tu es arrivé au Sénégal. Commence à vivre comme la société sénégalaise veut. Tu respectes les Sénégalais, tu respectes leurs institutions, tu respectes tout ce qui va et qui demande le respect dans ce pays. Respecte toutes ces petites exigences-là. Tu n'auras pas de problème. Avec la visibilité que tu as, je suis sûr qu'au bout de 6 mois, 1 an, tu seras plus à l'aise dans ce pays. Parce que le Sénégal, c'est un pays qui valorise tout ce qui est bien. Si tu as un esprit positif, si tu es quelqu'un qui a la bonne éducation, ce peuple va t'accueillir et ils vont te donner tout ce que tu veux. Et ils peuvent te prouver que ce n'est pas qu'à l'extérieur que tu peux aller vivre la best life que tu veux vivre. Rends-toi juste compte. À chaque fois que tu cries, tu fais ton salam. Ce sont les peuples africains, ce sont tes frères africains noirs qui viennent en aide. N'importe où tu es en Afrique, tu es chez toi. Tu peux vivre ta vie paisiblement. Mais on a toujours cette envie. L'envie du ailleurs. L'envie du parti. Parti, on part où? On part où? Est-ce que notre destin est de ce côté-là? Voilà la question qu'on doit se poser. Est-ce que notre destin est là-bas? Voilà la question. Notre destin est ailleurs. Ton destin peut être à Dakar. Et c'est la volonté de Dieu qui a voulu que tu te retrouves là-bas. Tu t'assois avec toi, tu vois comment ta vie est en train de se construire en peu de temps. Tu comprends que c'est peut-être ici où je suis là que je dois vivre mon Paris. Je dois vivre mon Londres. Je dois vivre mon Québec. Je dois vivre. C'est ici que je dois vivre ma vie de rêve. Tu te donnes les possibilités que la société sénégalaise va te donner. Tu fais avec ces moyens-là. Si plus tard donc, tu te réalises et que tu voudrais vraiment partir de ces pays, que tu partes de là la tête haute. Tu pars de là la tête haute. Tout simplement. C'est pas difficile de pouvoir réaliser un projet de vie qu'on a. Il suffit juste d'avoir la stratégie, être intelligent, organisé et discipliné. Toi-même, tu ne le répètes pas assez en disant que personne ne pourra te décourager. Tu pars d'échec en échec. Tu traverses les épreuves. Beaucoup se disent que tu vas te fatiguer. Mais ça fait beaucoup de temps que ces gens-là attendent que tu fléchisses. Mais tu es déterminé dans ta tête à atteindre ton objectif. Atteindre d'abord l'objectif du Sénégal. Parce que c'est une terre d'accueil. C'est une terre d'hospitalité. Ils ont accepté t'accueillir. Reste d'abord là. Cherche des possibilités et fais-toi d'abord une vie étant là-bas au Sénégal. Si elle peut te sourire, elle te sourit. Et là, tu prends donc la voie normale comme toi-même tu as dit. Ce sont des conseils qu'on t'a donnés, c'est ce que toi-même tu as dit. Que tu restes d'abord là au Sénégal. Tu te fais d'abord une vie. Ayant déjà les moyens qui vont avec, tu dégages, tu pars donc là où tu veux.